Emmanuel de la Bédoyère, bonjour. Bonjour, Bienvenue. merci beaucoup. Alors, vous êtes le président de Coucou Cabane. Oui. C'est ça, Coucou Cabane. Absolument. Quel est ce concept? Alors, je suis coprésident parce qu'on est deux. On est deux fondateurs, Gaspard et moi. Exactement. C'est un ami, Gaspard. Gaspard, c'est un associé. C'est évidemment devenu un ami. C'était pas l'inverse. Mais on a commencé par s'associer. Et alors, vous êtes associé pour réaliser quel concept? En quoi ça consiste? Alors, on a développé Coucou Cabane. C'est une aventure qui a commencé en 2009. D'ailleurs, à l'époque, il était tout seul. On s'est associé ensuite. Ça consiste en des hôtels qui sont en pleine nature, dans des milieux très naturels, dans des milieux forestiers ou autour de grands plans d'eau. Et on développe un concept de cabanes qui sont flottantes dans les arbres ou sur pilotis au bord de l'eau, espacées les unes des autres. Chaque site compte entre 25 et 30 hébergements. On en a 5 en France, 2 dans l'Oise, 2 en Franche-Comté et 1 dans le Vaucluse. C'est plutôt familial? C'est pour les couples d'amoureux, c'est une clientèle loisir. C'est les couples d'amoureux, c'est évidemment aussi très familial. Et les gens viennent chercher une expérience immersive de déconnexion dans la nature où on se retrouve entre soi et on vit un moment dépaysant, pas très loin de chez soi. Une expérience finalement dans l'écotourisme. Une expérience forte, effectivement, d'immersion dans un milieu différent pour se plonger dans la nature et vivre une expérience effectivement différente de d'habitude. Le nom, vous l'avez choisi comment ? Le nom Coucou, on voulait être un peu espiègle, un peu surprenant et en même temps souhaiter la bienvenue à nos clients. Être international et puis vous avez vu qu'il y a 2 O dans le Coucou parce que on est cocooning. On a des cabanes qui sont des chambres avec vraiment tout le confort, avec une super literie, une chouette déco et donc on est très bien dans un cocon. Quelles ont été les étapes pour développer finalement votre concept ? Les étapes, elles sont assez nombreuses. Elles sont au départ assez fastidieuses. En fait, il faut déjà trouver des endroits exceptionnels qui nous poussent vers beaucoup d'écologie, vers beaucoup d'exemplarité d'un point de vue environnemental. Donc il faut trouver des beaux endroits et ensuite franchir toutes les barrières administratives pour obtenir les autorisations. C'est pas simple, c'est long, mais quand on est déterminé et qu'on y croit, on se donne du mal et on est patient. Vous collaborez avec des architectes ou comment ça se passe? C'est vous qui concevez et projetez vos cabanes ou selon les lieux? Au départ, on a directement beaucoup travaillé avec les constructeurs de cabanes. Et puis effectivement, au fur et à mesure, on s'est entouré d'architectes, de designers de lieux, presque de metteurs en scène pour un peu sublimer l'expérience, pour progresser dans l'ergonomie des hébergements et pour apporter un plus aussi dans la décoration et dans tout le parcours client. On est aussi et surtout drivé dans la conception de nos sites par les aspects environnementaux. On est dans des endroits très naturels et donc il s'agit de prendre évidemment grand soin des lieux dans lesquels on s'implante. Qu'est-ce que ça nous permet de vivre justement en termes de parcours client ? Il y a la nuit, bien sûr, dans une cabane ou dans... Oui, mais les gens, effectivement, viennent découvrir un hébergement particulier. Ils viennent au départ pour ça, pour l'expérience. Et ensuite, nous, notre objectif, c'est de leur faire aussi découvrir un territoire, de leur faire découvrir des produits locaux, des savoir-faire artisanaux qu'on retrouve à l'intérieur de nos cabanes. Et notre objectif, c'est vraiment d'ancrer chaque site sur son territoire. Il ne s'agit pas de dupliquer le concept, mais bien de faire du sur-mesure et de donner beaucoup de sens à nos projets dans l'architecture qui s'inspire de l'architecture locale, dans la décoration qui s'inspire des savoir-faire locaux, dans tous les produits locaux qu'on trouve dans ces paniers petit-déj, dans les paniers dîner, pour que nos clients découvrent en plus d'un hébergement un territoire et les hommes qui y vivent. Eh bien, bravo et merci beaucoup. Merci beaucoup.